Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va comporter sur le thème « Le secret dont vos guides veulent vous faire part aujourd'hui lorsque vous tombez sur cette vidéo ». Donc quel est le secret qu'on veut vous dévoiler aujourd'hui? Donc, pour ce tirage, ça va être un tirage à 2 choix intemporels. Donc, lorsque vous tombez sur cette vidéo, ça s'applique. Moi, je suis Thibou, votre voyante cartomancienne, et je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Donc, pour faire votre choix, vous pouvez choisir soit ce dos, soit ce dos. Donc, il va y avoir 2 choix. Dans la barre de description, les timings de la vidéo seront tous inscrits. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais vous montrer un peu choix 1, quel est le tarot, comment il se présente. Donc c'est le tarot noir et blanc. Qui s'appelle le Tarot of the Abyss. Magnifique ce tarot. Je vais tirer également une carte au hasard pour vous, mes chers choix 1. Ça va être le fou. C'est drôle parce que c'était la première carte que j'ai tournée. Donc le fou. C'est votre carte pour vous, mes chers choix 1. Pour les choix 2, je vous montre le tarot comme si il se présente comme ceci. C'est plus des signes. C'est mon tarot le plus vivant, mettons. Un peu plus moderne aussi. Donc ça, c'est le 78 Stories Tarot. Et je vais tirer au hasard une carte pareille pour vous aider à faire votre choix. Et la carte qui ressort, c'est la Grande Prêtresse. Donc, pour les 2 choix, vous avez tous les 2 une arcane majeure. Donc, on est bien dans la thématique d'un secret important qu'on doit vous dévoiler aujourd'hui lorsque vous tombez sur cette vidéo. Donc, choix 1, choix 2, faites votre choix, respirez, prenez une grande inspiration, expirez, faites votre choix, suivez votre intuition, faites la petite vache à mal aux pattes, peu importe, tout simplement vous laissez attirer par l'image qui vous attire le plus, et je suis partie avec choix 1. Bonjour à toi qui as choisi cette magnifique carte avec le Tarot of the Abyss. Pour ce tirage, je vais simplement utiliser le tarot et laisser les cartes me parler. Et je vais utiliser aussi mon oracle des runes, la magie des runes. Donc, pour commencer, voyons voir quelle rune a un lien avec le secret qu'on veut vous dévoiler aujourd'hui. Alors, quelle rune a un lien avec le secret qu'on veut vous dévoiler aujourd'hui? Kenaz. Kenaz est une rune... Ça tombe sous le sens parce que Kenaz, c'est une rune qui représente la connaissance, qui représente le feu sacré, qui représente l'énergie qui est sous contrôle. Elle aide toute personne à s'exprimer clairement, puis transformer les connaissances en savoir. Donc vraiment, c'est un savoir qu'on veut vous dévoiler aujourd'hui lorsque vous tombez sur cette vidéo. Donc ça a un rapport avec un savoir, avec une connaissance, avec peut-être une formation, avec un savoir-faire que vous avez entre les mains, avec la torche ici. Donc le savoir-faire que vous avez entre les mains, et quand même le feu sacré, il me parle aussi, moi ça me parle aussi de créativité, de connexion avec sa créativité intérieure, ok? Donc il y a ça ici qui ressort pour vous. C'est drôle parce que vous avez choisi le fou. Le fou, c'est l'arcane majeur, ni le 1, ni la première, ni la dernière. C'est l'arcane majeur qui a juste pas d'emplacement, c'est le 0. Le 0 est plus puissant que tout et plus faible que tout. Donc il y a comme une ambiguïté avec le 0. Et ce fou,
Ce fou se laisse porter par le vent, se laisse porter par la vague. Ce fou se laisse porter par son instinct. Alors qu'elle est au bord du précipice, elle regarde dans les airs, elle ne fait pas très attention, il y a un risque. Donc peut-être qu'on veut vous parler d'un risque, qu'on veut vous donner un savoir qui a un risque à propos d'un savoir. Ok. Voyons voir ce qui va découler de ce tirage. Je suis bien curieuse. Voyons voir. Donc, le secret qu'on veut dévoiler, H groupe 1, s'il vous plaît, choix numéro 1. Alors, le 9 d'épée. Ah, ici avec le 9 d'épée, j'entends tout de suite, il croit, vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses alors que vous en êtes capable. Et que, à cause que vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous vous empêchez de faire. Et par peur d'échouer, ce que vous pensez ne pas être capable, ben en fait, vous finissez par ne rien faire. Et ça vous met dans une anxiété parce que plus vous reportez à plus tard cette chose qui est importante pour vous et que vous vous dites que vous n'êtes pas capable alors que vous êtes capable, ben en fait, plus vous reportez et plus l'anxiété est là et plus votre peur grandit. Ok. Plus votre peur grandit. C'est pour ça qu'on veut vous dire absolument, on veut vous illuminer, allumer votre lanterne, ok? On veut allumer votre lanterne, on veut mettre de la lumière sur les risques qu'il y a à trop reporter ce qu'on désire véritablement faire, ok? Les risques qu'il y a à trop reporter, à trop éviter, à trop ne pas se préoccuper de ce qui est véritablement important. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose que vous évitez de faire par peur d'échouer, qui finalement, plus vous retardez le début, hein, plus vous retardez la prise de risque pour commencer et devenir le magicien, hein, le magicien qui est le potentiel, plus vous retardez ce point fatidique et plus l'anxiété vous gronge de l'intérieur et plus la grandeur de votre peur va se faire sentir. Ok. Parce que vous avez trop reporté. Vous avez tendance à vous trouver des excuses pour reporter. Sauf faut que ça vous parle, mais voilà, on vous dit courage. Ça prend du courage dans la vie. Ça prend du courage dans la vie. Si tu veux être fier de toi plus tard, ben en fait, tu dois faire face à tes peurs. Faire face à tes peurs avec maîtrise. En maîtrisant tes peurs, c'est comme ça que tu vas réussir finalement à prendre le risque, à faire le premier pas, à faire la première tâche dans ce sens. D'accord? Il faut retrouver la force en toi. Il faut retrouver la force en toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à l'autre étape. Parce que en ce moment, tu es possiblement en stagnation. En stagnation, ça stagne. Tu te sens tourner en rond, tu te sens comme si tu revenais toujours au même point, sans jamais pouvoir sortir de cette boucle infernale. Parce que tu remets à plus tard un rêve, une aspiration, un objectif, un but que tu t'es toi-même infligé, que tu t'es toi-même donné, et que tu peux faire, mais que tu te dis que tu n'es pas capable de faire. Et ici, on vient te dire tu es capable. Tu es capable. C'est juste que ça va te prendre un petit peu plus de courage, un petit peu plus de force, un peu plus de maîtrise de tes peurs pour faire face à la situation. On veut t'amener la connaissance finalement, la connaissance de ta force intérieure. On veut t'amener la connaissance du fait que tu
tout en toi pour réussir au final. Et voilà, le 10 de Pentacle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai de la difficulté avec cette carte. Cette carte, elle me rend mal à l'aise. Cette carte, elle me rend mal à l'aise. Elle me rend mal à l'aise, possiblement à cause que peut-être que ce qui vous retient finalement de ne pas faire ce que vous vous êtes posé comme objectif, finalement, ce qui vous retient, en grande majorité, c'est le jugement des autres, c'est votre famille, c'est les obligations familiales, c'est le patrimoine, c'est ne pas vouloir lâcher prise, ok, lâcher la main de certaines choses pour pouvoir prendre autre chose, ok. Parce que ici on ne peut pas tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est bien connu, c'est très connu, ok. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et malheureusement, pour atteindre le but, pour faire ce que tu souhaites, il va falloir absolument faire face à tes peurs, mais à tes peurs de lâcher certaines choses, de ne pas être en accord avec ta famille, par exemple, de devoir investir de l'argent, investir du temps dans ce projet, dans ce travail de rêve, dans ce projet, dans cette maison que tu veux acheter, dans cette relation que tu veux avoir. Donc il y a quelque chose ici, peu importe ce que c'est, on vient vous dire qu'il faut absolument lâcher prise sur quelque chose. Parce que le 10 de Pentacle, en fait, c'est la carte de la famille, c'est la carte du patrimoine. Et là, vu que je me sens mal à l'aise face à cette carte, je me dis que, en fait, elle n'est pas dans son côté positif. Donc, il y a quelque chose qui vous retient, et ce qui vous retient finalement de faire face à vos peurs et de y aller, de faire le premier pas, c'est l'attachement à votre patrimoine, c'est l'attachement à vos finances, à votre confort finalement. Et le confort que vous avez au jour d'aujourd'hui n'est peut-être pas possible avec ce que vous voulez. Du moins, ce ne serait pas le même confort. Donc c'est une concession en fait. C'est une concession qu'il va falloir faire. Et ton cerveau, à l'intérieur de toi, ton cœur, ton âme, veut déjà faire ça, veut déjà faire ce premier pas. Donc il est un peu trop tard finalement pour reculer et dire « Ah non, finalement je veux pas ça, ça me demande trop pour le faire. » Non, il est comme trop tard, on vient dire ici. Il est comme trop tard, c'est ça que tu veux, fais-le. Peu importe ce que c'est, si c'est à partir en voyage, ici, on te dit peut-être que tu as peur de voyager seul ou de voyager, d'aller voyager à la place où tu veux aller. Mais ici, tu peux retrouver la maîtrise de ta peur en allant chercher plus d'informations, par exemple, en allant chercher du savoir, des connaissances pour allumer tes lanternes, pour allumer la lumière, pour voir plus clairement le chemin à utiliser. Puis bon, ça va demander un investissement d'argent, ça va demander de faire des économies, ça va demander de dire non au steak un certain temps, tu sais, de serrer la ceinture, quelque chose comme ça, ok? Vous ajustez à votre vie, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment une énergie comme ça que je vois. Ok. Donc, je vais peut-être aller chercher, maintenant qu'on sait de quoi ils veulent parler, je vais peut-être aller chercher le secret. Le secret, en gros, c'est que tu as le potentiel en toi, en fait. Tu as la force en toi, tu as la maîtrise, tu as les connaissances pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire ce grand saut. Mais c'est pas sans laisser quelque chose derrière toi. Tu peux pas tout avoir. Voilà. C'est vraiment... Ça, c'est un certain équilibre dans la vie. Donc,
en ce moment, dans la société qu'on est, on a la fâcheuse habitude de vouloir tout avoir. Et de ne pas payer, de ne pas laisser quoi que ce soit de côté, de garder tout ce qu'on a et de se renchérir encore plus. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut donner quelque chose en échange pour recevoir. Et plus tu t'investis finalement, plus tu t'investis dans ce projet, dans cette aspiration, dans ce rêve, plus tu t'investis et plus tu vas te sentir investi aussi. Plus tu vas te sentir avancé, plus tu vas te sentir bien et plus tu vas sentir que ta vie a un sens. Ok. Ah, ici, on vient te dire avec le 5 de coupe que si jamais tu retardes encore, si jamais tu te dis non, c'est pas le temps, si jamais tu te dis c'est pas possible, je suis pas capable, j'ai pas encore le diplôme, j'ai pas encore les connaissances, j'ai pas encore... peu importe les excuses que tu te racontes dans ta tête, ici le 5 de coupe vient dire si tu retardes encore, en fait, tu risques de regretter. Tu risques de regretter. Et c'est encore cette notion de perdre quelque chose pour gagner autre chose. Parce qu'on a ici deux coupes qui sont belles, qui sont à côté du personnage, et lui il est concentré sur finalement les coupes qui sont renversées et qui ne servent plus à rien. Mais c'est pas ça en fait. C'est en fait il dit oh non, si jamais j'avais fait attention à ça, j'aurais pu oh là là, j'aurais pu là là là. Tu sais, je vois vraiment les regrets ici. Donc on veut te faire voir l'envers du médaille. Si tu continues à t'ostiner dans le chemin de la facilité, voilà, parce que dans le chemin de la facilité puis d'écouter tes peurs, bah tu vas finir au même point encore, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 1 an, mais tu vas tout le temps te retrouver au même point et regretter. Ah non, si j'avais fait ça, j'aurais pu partir mon entreprise. Si j'aurais fait ça, au moins j'aurais pu rêver, j'aurais pu faire mon rêve avant, je sais pas moi, qu'une catastrophe arrive puis que je puisse plus. Il y a quelque chose qui me dit que c'est maintenant, c'est pas maintenant ou jamais, mais quasiment, ok? C'est maintenant qu'il faut que ça se fasse. C'est maintenant que les étoiles sont bien alignées, même si rien n'est parfait. Même si ta situation n'est pas parfaite, faut quand même faire le premier pas. Puis c'est ça ici le secret que tes guides veulent te dévoiler aujourd'hui. Donc voilà, j'espère sincèrement que tu as apprécié ce tirage. Moi, j'ai terminé en fait, c'est très clair. Si jamais tu as apprécié, n'oublie pas de liker, abonne-toi et commente la vidéo pour me dire comment ça t'a parlé. Ça m'intéresse. Si jamais t'es intéressé aussi à une consultation privée, c'est possible en barre de description sur mon lien. Donc, sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Hello, coucou à toi, mon cher choix de vous qui avez choisi cette carte. Ah, j'ai oublié d'enlever la de l'autre groupe. Donc voilà, la grande prêtresse. On va la mettre là pour l'instant et on va aller voir la rune qui représente de quoi on veut vous parler en fait par rapport à ce secret qu'on veut vous dévoiler. La rune qui représente le sujet finalement du secret. Oh mon dieu, ça l'a sauté. Mais ça l'a sauté solide, hein? Attendez. Donc, elle, elle a volé jusqu'à l'autre bout. Donc, on va recommencer. Alors, quelle rune représente... Voilà, c'est celle-là. Voilà. Ok, merci. Voyons voir la rune qui représente finalement, en fait, le sujet sur lequel le secret porte. Isa. Mon Dieu, ok. Ça, c'est la carte des blocages. Ça, c'est la carte
qui représente la glace, qui représente le froid, qui représente l'hiver, qui représente un mur de glace. Ok. Mur de glace, grande prêtresse. La grande prêtresse est gardienne des savoirs. Donc, je crois que, en fait, que vous avez un secret. Ou que votre vie est secrète, ou que vous ne vous confiez à personne, ou quelque chose comme ça. Et ça vous bloque, finalement, dans votre cheminement. J'ai ça ici. C'est comme si le fait de garder secret certaines choses, de certaines sphères de votre vie, finalement, ça vous dessert. Je veux juste confirmer que Issa, c'est vraiment ça. Mais il me semble que oui. Donc, Issa. C'est pas Isa, je pense que c'est Issa que ça se dit. 55. Voilà. Isa. Donc, correspondance, bien la glace, féminin et masculin. En divination, Issa signale l'existence de blocage. Ouais, c'est exactement. De frustration et d'obstacles. Donc, il y a des frustrations, des obstacles qui sont en lien avec quelque chose que vous gardez pour vous. Ok. Voyons voir. Non. Voyons voir le secret. Le choix 2. Richard. Choix 2. Secret que vos guides veulent vous dévoiler aujourd'hui. Plusieurs cartes. D'accord, je les prends. Le 3 de bâton. Donc, projet en progrès. Le 4 d'épée. Un arrêt soudain du projet. Un arrêt soudain d'une relation. Un arrêt soudain d'une construction. Construction de relation ou construction de travail. Vous adaptez. Et le roi de coupe. Après, de l'autre côté, j'ai l'impression que les collègues ou que les personnes auxquelles vous faites face démontrent une totale indifférence. Totale indifférence. Et là, c'est silence radio. C'est silence radio. On veut vous parler de cette situation. Ok. Vous faites face à un silence radio de la part de quelqu'un que vous appréciez finalement, que c'est le roi de cœur, que c'est le roi de coupe pour vous. Que c'est l'homme ou la femme que vous appréciez, que vous aimez, peut-être même. D'accord. Par rapport à ça, on veut vous dire, en fait, que l'autre, dans sa vie, est très, très, très occupé. Très débordé par son quotidien. Et finalement, peut-être que il trouve même plus le temps pour lui-même ou pour elle-même. Donc, il ne vous contacte pas ou elle ne vous contacte pas. Donc, ça peut être par rapport au travail, peut-être quelque chose que vous avez envoyé, que vous attendez un retour et que c'est silence radio et que c'est un travail que vous aimez. Ou peut-être si vraiment au niveau sentimental, au niveau relationnel, vous commenciez une relation avec quelqu'un ou relation d'affaires ou une relation amoureuse avec quelqu'un, puis boum, du jour au lendemain, c'est silence radio. Et vous savez pas trop pourquoi, en fait. L'autre vous montre de l'indifférence. Et vous êtes concentré sur votre ordinateur, sur votre téléphone, vous attendez des nouvelles. Alors que cette personne, en fait, vit sa vie encore. Mais vit sa vie pas aussi bien que ce roi de coupe. Vit sa vie plutôt de cette façon. Complètement débordé, sur le bord du burn-out. Assez débordé, ok? Donc, pour certains et certaines, si c'est une relation d'affaires, on vous dit que l'autre partie, en fait, est trop débordée pour vous répondre en ce moment. Que ça va venir, mais que c'est trop débordé en ce moment, et c'est ça le secret, en fait, qu'on veut vous dire. Et si c'est une relation amoureuse ici, c'est véritablement, en fait, on vous dit que l'autre partie, c'est pas une ignorance, indifférence comme vous pensez que c'est.
comme tu penses que c'est simplement parce que, ben en fait, j'ai autre chose à faire. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Je suis débordée. J'ai plein de responsabilités. Je dois remettre ma vie sur pied. Tout s'en allait en couille. Tout s'en allait en devenir n'importe quoi. Et là, il a fallu que je ramène le bateau parce que j'étais dans des vagues immenses. Et là, en fait, j'arrive plus à trouver le cap. Ok? J'ai vraiment ça ici. Ok. Voyons voir. Ici, on a le 8 de coupe. Donc, clairement, vous avez envie de vous en aller. Vous avez envie de quitter. Vous avez envie de laisser tomber complètement. Complètement. Vous avez envie de laisser tomber ici, il y a une colère. Voilà, on vous parle de la colère avec Issa. On vous confirme la colère ici. Quand même, le personnage s'en va. Il y a une urgence. Puis il quitte. Il quitte. Il quitte, puis là, ici, on est surpris. On est surpris du comportement de l'autre. Et on est en colère. On est en colère. Ok. En colère et triste. Par rapport à ça. Stairway to Light. Ah. Donc, il y a un escalier jusqu'à la lumière. OK? On vous dit que très bientôt, je dirais dans quelques jours, la situation va s'éclaircir avec cette personne, avec... Vous allez recevoir la réponse de votre collègue, vous allez recevoir la réponse de votre partenariat, vous allez recevoir la réponse du travail que vous voulez, vous allez recevoir la réponse, vous allez recevoir un message de la personne que vous aimez, vous adaptez, mais ici, il y a un éclaircissement de la situation qui est pour bientôt, ok? Qui est pour bientôt. C'est ce mois-ci, lorsque vous tombez sur la vidéo. Alors, on a le monde qui est l'accomplissement, donc il y a une réponse favorable. Il y a un avancement favorable dans tous les cas. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour vous de quitter? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous de quitter? Je vais voir. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous de quitter? Bon, ok. Si vous quittez la situation avec la reine de bâton, quand même, elle dit boring. Boring, ça veut dire c'est ennuyeux. La reine de bâton, elle peut être un peu diva, ok? Puis ici, j'ai l'impression, est-ce que c'est une bonne chose de quitter? Ben, si tu veux ton indépendance, si tu veux rien savoir de la... Ça dépend si tu tiens encore à cette relation ou pas. Si tu tiens à cette relation, t'es mieux d'attendre. Si tu tiens pas à la relation au jour d'aujourd'hui, bah tu peux tourner la page puis t'en aller puis essayer de trouver un autre partenariat ou un autre partenaire ou une autre partenaire. Bref, vous adaptez. Mais ici, j'ai vraiment cet ennui, en fait. Clairement, vous vous ennuyez, vous attendez la réponse, hein, vous attendez l'autre. C'est comme si le timing était pas bon. Le timing est pas bon. Mais bon, ce mois-ci, la situation s'éclaircit. Vous allez réussir à avoir le contrat, à avoir ce que vous vouliez par rapport à cette relation. Soit la fin, peut-être la fin de la relation si c'est ce que vous voulez aussi. Ça dépend ce que vous voulez. Là, je peux pas aller dans les détails à cause que c'est général sur YouTube, mais ça ressort ici. Et le jugement, bon, c'est dire la vérité. Ok. Ça revient un peu à ce que je disais au début de votre tirage. Ce que je disais, c'est que j'ai dit que t'as un secret. T'as quelque chose que tu gardes secret qui finalement te dessert. C'est le secret qui te fait bloquer. C'est le fait de ne pas parler, de ne pas s'exprimer qui te fait bloquer. Ici, le jugement, vous voyez ce personnage, il y a carrément un micro dans les mains. Il est sur une scène ici. Il est dans toute son authenticité. Il va aller dire le verdict d'un choix, d'une... C'est comme l'animateur d'un concours, on dirait.
L'animateur d'un concours qui va rentrer sur scène et qui va dire c'est quoi le verdict. Le jugement, c'est ça. C'est quoi le verdict? Et le verdict, tant et aussi longtemps que tu ne te dis pas la vérité, peut-être c'est toi qui te dis pas la vérité à toi-même aussi. Tant que tu te dis pas la vérité ou que tu ne dis pas la vérité aux autres, que tu caches certaines sphères de ta vie, comme tes sentiments ou tes... Bon, voilà. Ou tes façons de fonctionner dans ton entreprise, tout dépendant encore c'est quoi votre situation, ben ça bloque en fait. Ça fait que ça bloque. Mais c'est pas nécessairement à cause de vous que ça bloque. C'est l'autre partie qui est trop occupée. L'autre partie en a plein les bras. On a plein les bras, on a plein la tête. On voit bien avec ces deux personnages-là ici. Et ici, le jugement. Quand même, le jugement s'en va vers la lumière. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte finale du tarot. Et quand même, la carte finale du tarot, c'est, on dirait, vous voyez, il y a des escaliers derrière. On dirait que ce personnage, il va monter les escaliers après une entente, après avoir dit la vérité finalement. Après avoir fait une confession, soit à vous-même encore, ou à une autre personne. À une autre personne, ouais. Donc, ça dépend c'est quoi votre situation, mais c'est ça que je peux voir ici. Donc, au final, c'est quoi le secret qu'on veut vous dévoiler? Le secret, c'est que plus tu es secret, plus ça va bloquer, et plus tu es ouvert au monde, ouvert aux possibilités, ouvert à l'autre, et plus tu es dans le feu plutôt que la glace, dans l'action plutôt que l'inaction, et plus ça va se débloquer rapidement finalement. C'est ça qu'on veut vous dire. Tu peux renoncer, bien sûr, tu peux renoncer. Ça va changer le cours ensuite de ton destin par la suite, là. De ton avenir par la suite plutôt. Mais tu peux renoncer parce que tu as toujours ton libre arbitre. Mais quand même, je pense que ce serait dommage. Parce que vous pouvez véritablement avoir une belle coopération. Une belle coopération avec le monde d'ici, là. Coopération avec l'évolution puis la vérité. Avec le jugement. Le verdict final. Et dernière carte, le magicien. Voilà. Donc en fait, t'as tout en toi pour réussir à voir clairement la situation et à passer à la première, ok? Le magicien, le négatif du magicien, c'est souvent qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement de portes ouvertes devant lui ou devant elle, que finalement, il peut bloquer et faire rien. Ok? Il peut avoir peur de se lancer, il peut avoir peur de commencer. Donc, ici, en carte conseil, avec le magicien, c'est... Tu perds à rien à essayer. C'est ça. C'est ça qu'on dit. Tu perds à rien à essayer de faire une action dans le sens de l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autre admire ton indépendance et il y a une certaine attraction, il y a une certaine relation importante entre vous. Avec le monde, vous pouvez achievement ensemble. Vous pouvez accomplir de grandes choses ensemble. C'est ce que je vous dirais. Voilà, mes chers amis, abonnés ou invités. C'est tout ce que je vois pour vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonner, commenter, partager. Et
Je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. Si jamais vous voulez une consultation privée avec moi, c'est possible. Dans la barre de description, il y a le lien. Et je vous dis que l'amour vous accompagne tous. Et ciao, ciao! À la prochaine!